Donc, on en est où? Voilà, le poteau qu'il y avait avec la poutre, tout ça, la table qu'il y avait au milieu, ça y est, j'ai tout dégagé. On va pouvoir un peu travailler librement. Il va falloir que je pense à ramasser un peu mon bazar. Donc, hier, là, dans l'épisode précédent, on a vu que j'avais refait la plomberie ici suite à une fuite. Et puis comme ça, je me suis pris mes nouveaux départs pour mon installation. Donc ici, là, on voit que j'ai le départ pour mon rez-de-chaussée, pour l'appartement du coup où je travaille. Et là, le départ pour la partie chalet qui est juste au-dessus. Voilà, donc ça passe ici. Là, après, il va y avoir placard, plafond, machin, tout ça. Ici, le PER que j'ai mis ici, qui file tout le long, qui va dans la cave. Derrière, pour alimenter la partie chalet qui est juste au-dessus, j'ai mis une vanne d'arrêt et tout ça dans la cave, je vous ai filmé tout ça. Et ensuite, la partie en multicouche, qui est ici, qui vient se brancher directement sur le collecteur qui se trouvera en plafond de la salle de bain. Il y aura une jolie trappe de visite pour accéder en cas de problème, comme ça. Voilà, après pareil, j'ai fait mon départ d'eau chaude. Comme ça, clac, clac, il est en attente, il est dans la cave, j'aurai plus qu'à le raccorder directement sur les chauffe-eau. Les collecteurs, vous pouvez voir, il y a des petites vannes dessus, parce que dessus, comme ça, je vais pouvoir couper chaque appareil. Je vais tout étiqueter, tout ça, comme ça, j'aurai pas de soucis. Voilà, il y aura un départ là, je pense que ce sera le lave-linge, l'évier, le lavabo, la douche et le WC. Voilà, et après, sur l'eau chaude, on n'aura que l'évier, le lavabo et la douche. Hein. Après, vous avez pu voir que j'ai commencé à fixer, j'ai fixé mes boîtes. Je peux commencer, ça fait un moment déjà qu'elles sont là. Pour mon élec, parce que je vais refaire toutes les lecs à neuf, complet. Donc l'idée c'est que mon plafond vienne vraiment à la fleur des boîtes. Alors après il y aura des capots de boîtes qui sont apparents dans la salle de bain. En même temps j'ai pas d'autre endroit où les mettre. Il faut vraiment que je range mon bazar, hein, parce que là il y a du bazar partout. Donc je pense que dans cet épisode, je vais déposer ce doublage. Là tout le doublage qui est là. Parce que pareil, tu vois l'état, hein, il a pris l'eau. Donc tout ça c'est mort, c'est à virer. Comme ça, je dépose mon doublage et la prochaine fois que je viens, je vais remettre, voilà, tu vois, j'ai gardé la poutre qu'il y avait. Parce que cette poutre, je vais la remettre, c'est pour ça que j'ai étayé quand même, elle tient un peu juste le chalet qui est juste au-dessus. Donc je vais la remettre de ce mur jusqu'à ce mur, ici, avec un poteau ici et un poteau dans le doublage. Comme ça, je peux reprendre mon doublage sur toute cette partie, une fois que j'ai intégré mon poteau. Et après, comme ça, je peux faire ma cloison. Ma salle de bain qui va venir à peu près ici. Voilà, comme ça. Et comme ça me permettra de finir d'intégrer ma plomberie, de commencer à passer de l'élec, de commencer à faire pas mal de choses. Et cette cloison, je vais la faire un peu renforcée, comme ça me fera un maintien de plus pour tenir le plafond. Parce que, mine de rien, le radier qui est là, il est pas très épais et j'ai pas envie qu'il y ait un affaissement de la dalle. Ça serait embêtant. Donc c'est pour ça que je veux absolument avancer sur la partie salon, salle de bain, tout ça, pour pouvoir après dégager moi complètement les chambres. Que je me garde une zone de stockage après dans le coin salon ou cuisine ou comme ça. Et comme ça après je peux m'attaquer aux chambres. Donc c'est pour ça que je voudrais déposer ce doublage, le refaire, m'intégrer les poteaux, tout ça, reprendre ma plomberie, faire mes cloisons, tout ça, et que après j'ai plus qu'à m'attaquer à la partie chambre parce que là ici, après ici, je stocke tous mes outils. Pareil, l'OSB va dégager et au mois de juin, je vais continuer le bardage à l'extérieur parce que pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, je te montre pourquoi, parce que tu vois, il y a de la neige partout encore. Et moi, il faut qu'il fasse beau temps et tout ça pour le bardage et que j'ai pas de neige pour poser l'échafaudage. Donc ça va dégager et ça va dégager. Donc c'est pour ça qu'avant le mois de juin, je veux absolument avoir, enfin pas fini, mais vraiment attaquer toutes les parties, enfin que la plâtrerie soit terminée dans cette zone. Voilà, bon allez, on se lance à déposer ce doublage. Ça avec ça, c'est une scie à guichet. On va faire ça avec une scie électrique ou un truc comme ça, sauf que je sais pas ce qui passe derrière, s'il y a des gaines électriques ou un truc comme ça, puis tout, c'est pas la peine. Même si je refais les lecs après, tu vois, là je vais garder le jus. On va avoir un peu de lumière, un peu de prise pour faire recharger les batteries et brancher les machines. Donc si je coupe mes câbles, c'est pas top. Surtout que là on est en 380, donc en triphasé. Si en triphasé tu coupes le neutre, les machines en 220 vont se prendre du 380 évidemment, et je te garantis qu'elles vont faire feu d'artifice. Donc là, les plaques de plâtre, c'est toujours 120, là c'est du placo alvéolaire, c'est du pépin qui a été mis. Parce que mon père, quand il a monté chez les blocs, il a fait ce qu'il avait. Du coup, il a mis une laine de verre, le pépin par devant. Bon, après, c'est pas gênant, ça marche aussi. Hein. Mais du coup, les panneaux font 120, donc je coupe tous les 120, je coupe ça à 1,50 m à peu près. Comme ça, je prends des morceaux de batterie par panneau.
Alors c'est sûr, ça fait les bras et ça fait de la poussière. Ah ouais, que ça fasse de la poussière. T'as déjà essayé de faire à manger? Parce que moi je fais la cuisine. T'as déjà essayé de faire la cuisine sans mettre de l'huile, du beurre ou de la sauce sur le plan de travail? Moi j'y arrive pas perso. C'est mieux de faire comme ça parce que mine de rien, le pétanque c'est lourd. Voilà. Oui, et quand ça le fait, c'est quand tu travailles, tu es tout seul, tu perds tes outils tout seul. Bon, voilà, tout le doublage est déposé. Comme tu vois, hein, ça a bien chargé, l'humidité elle s'est bien infiltrée partout. Sur à peu près 1,20 m, c'est tout flingué. Donc il fallait vraiment le refaire. Et voilà, là j'ai tout déposé. Donc prochaine étape pour moi, je vais reconstruire la poutre là avec les deux poteaux encastrés dans le doublage. Je vais refaire mon doublage ossature métallique. Je te montrerai tout ça avec appui, Optima et tout ça. Refaire la laine de verre, donc je vais refaire une isolation de 120 mm. Et après, placo par devant, tout ça. Donc tu verras, je vais passer mon élec, tout ça. Parce que là, dans le coin, là, ça va être la cuisine. Donc pas mal de câbles à passer. Donc voilà, j'ai chargé, j'ai nettoyé un petit peu. Faut que je passe encore un coup de balai. J'ai stocké mon placo ici que je viderai avec la camionnette parce que sinon je vais tuer le camion. Si je me mets ça dedans, avec le poids que ça va faire, laisse tomber. J'en ai en plus un peu encore dans la chambre. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais virer toute la laine de verre. Et ensuite, voilà, j'ai acheté des poteaux bois pour venir remplacer les poteaux qui étaient existants et qui étaient trop courts étant donné qu'ils étaient posés sur le plancher. Je sais pas si tu as suivi la série. Il y avait un plancher que j'ai viré parce qu'il était pourri à cause des infiltrations. Donc j'ai racheté des poteaux bois. J'ai récupéré la poutre qui est là, le long. La poutre qu'il y avait en place, à peu près à côté des étais là. Tu vois, on voit encore la marque au plafond là. Je vais remettre ça, je vais couper mes poteaux à dimension, machin, faire les encoches pour y intégrer la poutre à l'intérieur, faire une découpe dans la poutre pour me permettre de passer mes réseaux qui sont dans le plafond ici, ce sera pas gênant, je vais pas faire une grosse découpe, je vais pas en sortir les 3/4, je vais juste faire une découpe de 4-5 cm, la poutre fait 20 cm de haut, donc ça va pas être gênant. Pour fixer mes poteaux, je vais utiliser ça. Voilà, j'ai acheté ça sur mon fournisseur de matériaux de bois. Voilà, alors c'est des pieds réglables, donc tu peux les régler en hauteur. Ils sont réglables, alors t'as la marque et le modèle là, voilà, les Simpson Strong Tie. Ils sont réglables de 10 cm à 15 cm en hauteur, et voilà, t'as les fixations avec, t'as tout, c'est nickel. Et comme ça, mes poteaux bois ne toucheront pas le sol. Puis ça me permet moi d'effectuer un réglage précis, pour que, bien que ma poutre appuie au plafond et que mon poteau repose bien par terre. Parce que si je fais une découpe et que je me trompe de 2-3 mm, il y aura un peu de jeu et ça va m'embêter. Donc je préfère mettre des pieds réglables comme ça, je suis tranquille. Ça me les écarte du sol. Mais c'est pas mal plus mal parce que comme ça évitera que les poteaux prennent l'humidité. Alors parce que comme ça, c'est des remontées d'humidité dans la dalle. Donc bon, c'est sûr, tu me diras, on est à 2 mm d'altitude, c'est pas la nappe phréatique qui va venir remonter. Mais bon, s'il y a des infiltrations, que l'eau passe sous le chalet ou comme ça, et que j'ai des remontées par la dalle, au moins mon pied touchera pas le sol. Et puis même quand il y aura le carrelage, les eaux de lavage et tout ça viendront pas toucher le bois. Et moi je préfère ça comme ça. Donc aujourd'hui on va faire ça. Découper les poteaux, les mettre en place, tout ça, et ça me permettra de virer mes étais, parce qu'après je voudrais refaire le doublage, faire ma cloison ici, et pour passer les plaques de plâtre, j'ai pas envie d'avoir les étais en plein milieu. Donc allez, c'est parti, je te montre tout ça. Donc voilà, le poteau est prêt. Tu vois, j'ai fait ma découpe où la poutre va venir reposer, tu vois, elle va venir reposer, clac, comme ça, et après je la vise depuis derrière, clac, comme ça. Ça bouge plus, c'est nickel. Il va me rester plus qu'à fixer les pieds. Voilà, je vais les visser là-dessous. Tu vois, ça va venir... Je l'attrape le pied. Tu vois, j'ai tracé mes diagonales pour avoir l'axe. Et après, clac, ça vient comme ça. Et après, tu vois, je vais pouvoir régler la hauteur de mon poteau. Nickel, en appui, pour que la poutre vienne bien appuyer au plafond. Donc voilà, pour fixer les pieds, voilà, c'est pas bien compliqué. Alors les pieds, c'est constitué, tu vois, de deux parties. Une partie mâle, une partie femelle. Cette partie-là vient se visser dedans. Tu vois, ça, crac. Voilà. Donc la plus petite partie,
Celle-ci, c'est celle qui vient sur le poteau, et celle-là vient se fixer au sol, parce que tu imagines bien que si tu fixes celle-là sous le poteau, et celle-là étant plus petite, pour te percer et aller visser, tu vas t'embêter parce que le poteau va te gêner. Donc après, pour le fixer dans le poteau, on a des tire-fonds. Voilà, directement, tu pré-perces le bois, parce que si tu envoies ça direct, je te laisse imaginer quand tu vas galérer. Tu pré-perces, et après tu envoies les tire-fonds, et après, il donne ça. Alors ça, c'est des goujons d'ancrage. Ça marche très bien, mais alors par contre, il faut vraiment que tu sois dans une dalle béton ou un mur banché, parce qu'après, dans une chape à carrelage, ça offre pas assez de résistance pour venir serrer. Donc le goujon, comment ça se passe? C'est un peu comme une cheville à frapper. Tu fais un trou du diamètre adapté de ton goujon. Tu viens frapper ça directement dans le béton. Clac, tu l'enfonces. Et après, quand tu vas venir serrer, cette partie-là va rentrer dans cette partie-là et ça va expanser cette partie. Tu vois, ça va faire un peu comme une cheville boulie, tu vois, ça va faire expanser. Et c'est ça qui va te faire la résistance et la tenue dans le béton. Alors pour ça qu'il faut que tu sois absolument dans le béton, parce que ça, quand ça s'expanse, ça force vraiment beaucoup. Et dans la chape à carrelage ou comme ça va venir te l'éclater. Et du coup, soit ton goujon va tourner quand tu vas serrer, ou alors il va carrément remonter. Et donc ça, c'est vraiment bien, mais que dans le béton, quoi. Voilà, allez, on trace les diagonales pour mettre ça à l'axe du poteau. On perce des trous, on envoie les tire-fonds. Et après, on présente les poteaux. C'est parti.